Bonjour au master de l'EDEC, je suis Luc Dumont, je suis alumni master 96, donc ça fait quasiment 20 ans que je suis sorti de l'école. Ces 20 dernières années ont été passées essentiellement dans les secteurs des médias et de la tech, dans des startups, dans des grands groupes, et plus récemment au sein d'une plateforme vidéo qui s'appelle Dailymotion, avec un peu de temps passé en France et 4 ou 5 ans passés en Californie aux États-Unis. Donc mon premier conseil sur cette question, c'est de profiter de ces dernières années de vie étudiante. Continuez à être très actif dans la vie associative, assurez-vous que la course croisière se passe le mieux possible, etc. etc. Je pense qu'il faut profiter du fait que vous avez eu énormément de temps à votre disposition pour continuer à être actif sur des hobbies ou sur des activités hors académique. Et mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser ce temps et le consacrer à la lecture. Je ne fais pas forcément référence à Rabelais ou Proust ici, mais plus à la recherche, à l'analyse de secteurs d'activité pour bien comprendre ce qui se passe autour de vous, quels sont les secteurs de croissance, etc. Et de passer un peu de temps à affiner votre expertise sur certains softwares, pour être certain qu'à la sortie, vous maîtrisez sur le bout des doigts des outils comme Excel, PowerPoint, pourquoi pas le SQL, etc. Donc c'est une question un peu compliquée parce que chacun doit suivre sa propre voie, hein. Il n'y a pas une seule voie, chacun doit avoir ses propres convictions personnelles. Donc je pense qu'il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas forcément la majorité. Dans ce cas-là, pour eux, c'est peut-être un peu plus facile et il faut qu'ils mettent tous les moyens à leur disposition pour aller dans le secteur d'activité qui les intéresse et pour rejoindre les boîtes qui sont clés dans ce secteur d'activité. Il ne faut pas forcément avoir une marque ou une boîte dans laquelle on veut absolument rentrer et ignorer le reste. Je pense que c'est important de voir de manière assez large et puis saisir des opportunités, même si c'est dans le second, le troisième player. On n'a pas besoin d'être chez le leader pour apprendre les métiers qui sont liés à cette industrie. Pour les autres, ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, malheureusement, mais c'est souvent le cas, c'est peut-être la majorité. Dans ce cas-là, je pense que c'est important de procéder par élimination, déjà dégrossir un peu le spectre et de supprimer les champs d'activité dans lesquels on n'a pas envie du tout de travailler. Et aussi, par rapport à mon point précédent, de faire la liste un peu des secteurs d'activité que vous sentez ou que vous pressentez comme fragilisés aujourd'hui et qui ont une forte probabilité d'être encore plus fragilisés à l'avenir. Donc je vous laisse seul juge et je vous laisse faire votre propre analyse. Mais ce qui est clair, c'est que certains secteurs d'activité se présentent beaucoup plus d'opportunités de croissance que d'autres. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, notamment quand on cherche son produit. Donc l'international, c'est certain que personnellement, ça fait partie de ces 20 dernières années de carrière, donc je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais choix. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Et effectivement, on a souvent la question ici, les gens qui vont parler dans ce forum l'évoqueront sûrement, on a souvent la question de quel est le meilleur moyen pour venir travailler aux US, mais ça peut être la même question ailleurs. Donc pour les US, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de très bonnes universités sur place, hein, pas seulement dans la Californie, mais dans tout le pays. Donc il y a énormément de talents qui sont déjà là, et il y a les visas qui sont compliqués. Donc je pense qu'il y a trois chemins pour y arriver. Le premier, c'est de rentrer dans une boîte américaine, d'y passer en Europe, par exemple à Londres, ça peut être une très bonne plateforme de transfert, y passer 1, 2 ou 3 ans, bien connaître l'entreprise, ses dynamiques, ses drivers, etc. et se faire transférer un moment aux États-Unis pour découvrir un peu les logiques de travail dans un autre pays.
La deuxième opportunité, mais c'est un peu plus compliqué quand on est jeune diplômé, c'est d'avoir une expertise clé dans un secteur, dans un domaine bien précis. Dans ce cas-là, les sociétés vont très facilement aller vous chercher localement et vous ramener aux États-Unis, mais c'est vrai dans d'autres régions du monde. Et le troisième aspect, je pense que c'est un aspect qui devient de plus en plus important, c'est de rejoindre une boîte française qui a déjà des plans d'expansion à l'international et qui recrute, ça arrive, il y en a de plus en plus, des startups françaises ou des boîtes plus matures, et qui vont envoyer ces employés qui recrutent en France pour les envoyer à l'étranger. Donc il y a quand même pas mal d'opportunités pour se faire transférer. Ma dernière recommandation pour les jeunes diplômés, donc ça c'est quelque chose que vous allez suivre pendant toute votre carrière, et en fait de manière anecdotique c'est quelque chose qu'on apprend à l'EDEC pour le coup, c'est le sens du réseau, c'est-à-dire que c'est très très important de développer son réseau, d'avoir des contacts, des bons contacts, d'apprendre à respecter son réseau, de savoir aider les gens quand ils en ont besoin, de les solliciter uniquement pour des raisons bien précises et pertinentes, et de cultiver son réseau. Donc vous verrez que vous développerez au fil des années plusieurs réseaux. Ça peut être le réseau d'amis, le réseau de famille, mais aussi le réseau d'étudiants, le réseau de votre première expérience, le réseau de deuxième expérience. Et ce que vous verrez par la suite, c'est que ces réseaux ont de plus en plus d'interconnexions, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut toujours respecter les gens de ce réseau, et d'apprendre à développer ce réseau de manière très positive. Et à ce titre, je vous invite, donc si vous avez plus de questions, à me rejoindre sur LinkedIn, linkedin.com/Luc Dumont. Et je suis plus que dispo pour répondre à vos questions si vous en avez. Bonne chance à vous tous et bonne session à l'époque.